Sur ça, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Alors, nous lirons les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, ou celui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui qui le fera. La parole vivante traduit que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui. Et l'apôtre Paul fait une prière ici pour que Dieu nous rende parfaitement saints et purs dans tous les domaines de notre vie. En d'autres mots, il prie pour la sanctification du chrétien. Et frères et sœurs, nous savons que nous n'en sommes pas encore là, mais plutôt en devenir. Et nous ne sommes pas entièrement saints dans notre façon d'agir, et nous ne sommes pas complètement purs dans notre façon de penser, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est une prière à laquelle Dieu répondra, parce que c'est son plus grand désir de faire de nous des gens entièrement saints et complètement purs. Et comme nous allons le voir un petit peu plus loin dans le message ce matin, c'est comme si Paul avait écrit à ces jeunes chrétiens de Thessalonique pour les recadrer dans leur conduite et pour les encourager à persévérer et à les instruire ou à leur rappeler la venue du Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez au chapitre 4, il parle de la conduite qui plaît à Dieu. Donc, il y a toutes sortes de points dans cette courte épître où Paul doit quand même recadrer les chrétiens de Thessalonique. Et des gens qui étaient probablement découragés parce qu'ils aspiraient vraiment à cette sanctification, mais ils n'y arrivaient pas. Et on va voir quelle erreur il faut éviter de faire pour se sentir coupable si on n'est pas finalement, entre guillemets, à la hauteur de ce que Dieu s'attend pour nous qui sommes ses enfants. Alors voilà, si nous devions définir en quoi consiste la sanctification, nous pourrions dire que c'est tout ce que Dieu fait dans notre vie pour veiller à ce que nous ressemblions à Jésus-Christ. La sanctification est non seulement la garantie divine que le temps de Dieu investi dans notre vie ne sera pas vain, mais plutôt une certitude que Dieu va terminer ce qu'il a commencé en nous. Et nous allons y arriver parce que c'est lui qui va s'en charger personnellement. Une des erreurs que nous faisons souvent lorsqu'on parle de sanctification, c'est qu'on pense qu'on peut y arriver par nous-mêmes. Et Paul est très clair ici dans le passage, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est Dieu qui nous sanctifie. À travers sa parole, en plaçant des frères et sœurs sur notre chemin, mais c'est Dieu qui nous sanctifie. Par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. C'est Dieu qui nous sanctifie en Jésus-Christ, pour nous faire développer le caractère de Christ. Rappelez-vous, les parents, en tout cas, les miens, c'était comme ça. Mes parents visaient à faire en sorte que leurs enfants se développent leur caractère, en fait, leur mentalité, et qu'ils le rassemblent dans leur conduite. Et voilà pourquoi ils s'inquiétaient tellement, finalement, de notre comportement, de notre attitude vis-à-vis des autres, et aussi entre nous, vu qu'on était 8 enfants. Ils ont investi tellement d'heures pour qu'ils leur rassemblent, pour que nous lui ressemblions, pour que nous réussissions dans la vie. Maintenant, appliquons cette même vérité dans le domaine spirituel. Dieu s'est tellement investi dans nos vies à travers la mort de son Fils, ou à partir de la mort de son Fils, pour que nous lui ressemblions, qu'il va poursuivre cette tâche tout au long de notre pèlerinage terrestre. Et si vous êtes nés de nouveau, Dieu ne nous lâchera pas, Dieu ne vous lâchera pas, parce que Dieu a payé un prix très lourd pour nous amener dans le ciel, et Dieu va faire tout pour faire en sorte que nous puissions y arriver à travers lui. Vous dites amen à ça? Amen. C'est-à-dire que si vous vivez dans le péché, si vous pratiquez le péché, si vous appartenez à Dieu, vous pouvez être certain que tôt ou tard, si vous ne lâchez pas prise, Dieu va vous briser parce que vous lui appartenez. Il ne le fait pas parce qu'il vous déteste, il le fait simplement parce qu'il vous aime. Et il le fait avec moi parce qu'il m'aime. Il le fait dans le passé parce qu'il m'aimait et il continue à le faire. Frères et sœurs, la prière de Paul pour les Thessaloniciens est en réalité un cours abrégé de ce qu'est la sanctification. Et dans ces 2 versets que nous avons lus, le verset 23 et le verset 24, nous avons 5 points. 5 points qui expliquent ce que signifie la sanctification. On va les regarder ensemble rapidement. Le premier point, on va parler du but. Le deuxième point, on va parler de l'objectif. Le troisième point, on va parler de l'intention. Et le 5e point, on va parler de la promesse. Premièrement, le premier point, la personne qui nous amène à être sanctifiés. Quand on lit au début du verset, c'est clair que le Dieu de paix lui-même, Dieu, c'est Dieu qui va nous amener. Dès le début du verset 3.
Dès le début du verset, nous avons la garantie que nous serons un jour parfaitement purs et parfaitement saints, parce que c'est Dieu, c'est celui qui est 3 fois saint, qui va travailler dans notre vie, dans ma vie, pour nous amener à être parfaitement saints et parfaitement purs. Pourquoi pouvons-nous y croire? Premièrement, parce que c'est le Dieu lui-même qui va nous y amener. Excusez-moi. Je pensais que ce n'était pas important, j'ai enlevé la page, mais c'est important. Et c'est Dieu lui-même qui va opérer en nous cette transformation, et nous savons que lui seul peut y arriver. Frères et sœurs, si l'exercice physique constitue un excellent moyen pour nous garder dans une bonne condition physique, si la thérapie peut aider à régler certains conflits personnels, vos amis peuvent vous remonter le moral, et devenir indépendamment. Et si vous devenez indépendamment, oui, je vais le dire comme ça, si vous devenez indépendamment un jour financièrement à l'aise, ça va augmenter votre qualité de vie, mais seul Dieu peut vous rendre semblable à la personne de Jésus-Christ. Dieu est l'auteur et la source de toute progression spirituelle. N'est-ce pas ce que Jésus sous-entendait lorsqu'il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et pourtant, il est facile d'oublier cette vérité, n'est-ce pas? Dans notre combat contre le péché, si nous nous appuyons sur nos propres efforts pour nous améliorer, nous risquons après un certain temps de nous vanter et proclamer haut et fort jusqu'à quel point nous sommes bons, jusqu'à quel point nous sommes solides, jusqu'à quel point nous y sommes arrivés par nos propres moyens. Et Dieu a déjà dit à Paul qui avait une écharpe dans sa chair que sa grâce lui suffisait. Pourtant, Paul dit simplement que le processus de sanctification commence par Dieu et se termine avec Dieu. Et si ce n'est pas le cas, nous n'avons rien commencé du tout dans le domaine de la sanctification. Voilà le premier point. La personne qui fait cette œuvre en nous, c'est Dieu lui-même, dit l'apôtre Paul. Le deuxième point, le but visé par Dieu. Regardez la suite du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Une autre version dit que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Ça, c'est vraiment la sanctification. Dieu a prévu, et ce sans exception, de nous rendre purs et de faire en sorte que nous soyons entièrement consacrés à lui, afin qu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous soyons exactement ce qu'il veut. Nous devons reconnaître que pour nous rendre purs et entièrement consacrés à lui, c'est un travail que Dieu fait en nous à chaque jour, et ce, tout au long de notre vie. Combien d'entre nous se sentent divisés, déchirés, face à certaines décisions qu'ils doivent prendre? Combien d'entre vous se sont réveillés ce matin en pensant ce qu'ils allaient faire pendant la journée? Comment ils pourraient le faire et à quel moment ils pourraient le faire lorsqu'ils rentreraient chez eux? Combien d'entre vous ont vu leurs pensées s'évader ailleurs depuis le début de ce culte? Votre corps est ici, mais vos pensées étaient ailleurs. Que pouvons-nous dire de nous? Frères et sœurs, nous sommes des gens fragiles et Dieu le sait parce qu'il nous connaît bien. Il devait y avoir un écriteau au-dessus de nos têtes sur lequel il devrait être écrit « Personne en constante reconstruction ». Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Dieu est toujours en train de faire un travail de reconstruction dans nos vies. Dieu œuvre dans nos vies pour faire en sorte que nous arrivions à lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Il va œuvrer de façon à faire disparaître ce qui nous préoccupe face au présent et au futur, ce qui nous énerve si facilement et nous vole notre paix, ce qui amène aussi notre cœur à être partagé constamment, faisant en sorte qu'il lui est impossible d'occuper la première place dans nos vies. Dieu œuvre dans nos vies de façon à nous rendre semblables, de nous amener à ne pas nous inquiéter de rien, mais à faire en sorte qu'en toutes circonstances, nous lui demandions ce dont nous avons besoin et le demander avec un cœur reconnaissant, à faire sa paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, eh bien, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Dans ses commentaires sur ce passage, eh bien, dans 1 Thessaloniciens, Jean Calvin, que je ne cite pas très, très souvent, alors il faut en profiter, Dieu dit ceci, il dit ceci, « L'intention de Dieu, c'est de transformer entièrement l'homme dans sa façon de penser, dans sa façon de parler et dans sa façon d'agir. La sanctification n'est rien de plus que la transformation complète de qui nous sommes, corps, âme et esprit, afin de ressembler à la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu veut nous amener à être parfaits comme lui-même est parfait. Il est le potier et nous sommes des vases d'argile. Il continue jour après jour à œuvrer dans nos vies afin que cette parole de Jésus devienne une réalité en nous. Et ce, jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Dieu n'en a pas encore fini avec nous.
Nous ne sommes pas encore parfaits comme notre Père céleste est parfait, mais nous le serons un jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous le serons un jour. Nous ne sommes pas toujours des instruments utiles entre ses mains, mais nous le serons aussi un jour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient regardé ou qui ont déjà regardé une émission sur TF1 qui s'appelait Tous ensemble. Ça vous dit quelque chose, Tous ensemble? Oui, voilà. Surtout si vous aviez besoin de travaux de rénovation chez vous. Alors, c'est une émission où l'animateur recrutait des artisans et des bénévoles pour retaper ou rénover la maison d'une famille en difficulté. Mais ça ne se passait pas toujours sans difficulté. Habituellement, les ouvriers commençaient par défaire ce qui avait été transformé. Ils commençaient dans certains cas à abattre les vieux murs, à arracher les fils électriques, à défaire la plomberie, à creuser dans les fondations, à démonter les vieilles fenêtres et les portes pour pouvoir les remplacer par des nouvelles. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi la série, mais j'ai vu une ou deux émissions et j'ai vu que c'est comme ça qu'on travaillait. Puis, après avoir enlevé ce qui devait être transformé, que tout le monde s'apprêtait à retaper la maison, le chef des travaux, souvent, il découvrait un problème. Et là, il y avait un commercial de 15 minutes, parce que 15 minutes sur TF1. Donc, il y avait un commercial, là, ça nous travaillait. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Parce qu'il nous garde ça pour après les commerciaux. Hein, voilà. Alors, il venait de découvrir que les fondations étaient fissurées et laissaient entrer une certaine quantité d'eau, et cela provoquait de l'humidité dans la maison. Il a aussi découvert de la moisissure dans la salle de bain. À vue humaine, le projet de rénovation semblait être devenu une catastrophe épouvantable. Puis toute l'équipe de bénévoles venus sur place pour venir en aide à ces gens retroussait leurs manches et à la fin, vous vous retrouviez devant une maison qui était complètement transformée. Voici ce que j'ai appris à travers cette émission de télévision. Les travaux de rénovation, ça va parler à quelqu'un, c'est ici dans la salle ce matin. Les travaux de rénovation sont difficiles à réaliser. Ils prennent beaucoup plus de temps que prévu, parce que nous découvrons souvent des vices cachés qui font en sorte que les travaux qui ne semblent pas aussi importants que nous l'avions cru au départ vont coûter beaucoup plus cher. Plus la maison de l'âge et souvent plus il y a des travaux à faire. Rien n'est jamais aussi facile qu'il n'y paraissait. Chers amis, si vous pensez jusqu'à quel point il est difficile de rénover ou de transformer une maison, essayez de transformer une personne. Essayez de changer l'attitude et le comportement d'un être humain. C'est extrêmement difficile, voire même impossible, parce que comme une vieille maison, dans le cœur d'un être humain, il y a toujours des vices cachés qui sont difficiles à faire, à ressortir. Certaines personnes essayent de changer par elles-mêmes, parfois même depuis 25 ans, voire 30 ans, voire plus, et elles n'y arrivent toujours pas. Il reste toujours des choses à changer. C'est un travail tellement ardu de changer que seul Dieu peut y arriver en Jésus-Christ. Parce que la transformation doit être d'abord faite à l'intérieur pour qu'on puisse voir un changement à l'extérieur. C'est là le commentaire émis par Calvin. Pour arriver à avoir une transformation complète de l'homme, tout d'abord doit commencer dans le cœur de celui-ci. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui habite en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Voilà l'œuvre que Dieu va s'appliquer à faire en nous tout au long de notre vie. Le troisième point, regardez le passage, c'est l'objectif, c'est nous garder sans tâche. Verset 23, la dernière partie du verset 23, nous sanctifier lui-même tout entier, tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Et ce verset met en lumière l'étendue, finalement. Cette partie du passage met en lumière l'étendue de la sanctification. Il ne veut pas juste nous sanctifier dans notre corps pour qu'on ne soit jamais malade. Il ne veut pas nous sanctifier seulement dans notre âme pour qu'on puisse plaire à tout le monde. Il ne veut pas simplement nous sanctifier dans notre esprit pour qu'on puisse avoir le plaisir de dire, moi, je suis en communion avec le Seigneur. Il veut nous changer, sanctifier corps, âme et esprit dans notre être tout entier. Sinon, si les trois n'ont pas marché, n'ont pas été travaillés pour la sanctification, il n'y a rien à faire. Alors, j'ai dit que ce verset met en lumière l'étendue de notre sanctification. Et quand je dis que Dieu veut nous changer complètement, il faut que je prenne une gorgée d'eau. Vous voyez? Eh bien, Dieu, quand je parle qu'il veut nous changer, ce n'est pas juste le sous-sol, ce n'est pas juste le premier étage, mais toute la maison. C'est tout notre être. Notre être tout entier, corps, âme et esprit. Rien ne sera laissé de côté ou négligé. Et à la fin, chaque partie de notre être sera rendue parfaite. Permettez-moi de vous poser une question ce matin. Supposons aujourd'hui que vous puissiez changer quoi que ce soit vous concernant. Par où commenceriez-vous? Beaucoup d'entre nous commenceraient par sûrement à changer les parties les plus apparentes.
Certains changeraient peut-être la teinte de leurs cheveux ou leur grandeur. Ceux qui voudraient être plus grands aimeraient être plus grands. Ceux qui sont trop grands voudraient être plus petits. D'autres modifieraient peut-être quelque chose sur leur visage, la couleur de leurs yeux, retoucher leur nez. D'autres aimeraient peut-être qu'on fasse une petite retouche ou une retouche en profondeur sur leur corps. Finalement, au bout du compte, est-ce que les gens seraient capables de vous reconnaître par la suite? Si vous deviez maintenant changer quelque chose à l'intérieur de vous, que voudriez-vous voir changer? Serait-ce un esprit impatient, une langue critique, l'envie de ceux qui vous entourent, un esprit de mécontentement, un ressentiment persistant, une mauvaise gestion financière, une conscience coupable, un esprit arrogant, un esprit entêté, un esprit de jugement, un esprit colérique, un esprit de découragement, une incapacité à apprécier la vie, un esprit ingrat ou encore une vie désorganisée. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous allons un jour être changés, complètement transformés. Nous serons un jour parfaitement transformés. Les choses qui nous empêchent d'adorer, de glorifier Dieu comme il se doit, disparaîtront à tout jamais. L'apôtre Paul dit au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Dans ce verset, Dieu dit, « Je vais le faire. » Eh bien, Dieu va y arriver. Et si on met des bâtons dans les roues du Seigneur pour l'empêcher, je peux vous dire une chose, il n'y a rien qui peut arrêter le Seigneur pour nous amener à devenir semblables à Jésus-Christ si nous lui appartenons, si nous sommes passés par la nouvelle naissance. Parce que, je le répète, je l'ai déjà dit à quelques reprises, Dieu joue sa réputation à travers la vie que mènent ses enfants. On peut dire que c'est vrai qu'on est des gens faibles, c'est vrai. Mais Paul répète aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors souvent on dit je suis faible, mais on oublie l'autre partie. C'est vrai qu'on est faible. Sans Christ, on est faible. Mais c'est à travers lui qu'on peut tout. Tout. Parce que c'est lui qui est notre force. Il a déjà vaincu tout ce qu'on va combattre dans notre vie. Il a déjà remporté la victoire sur tout. On n'a pas remporté des victoires, on a marché dans la victoire de Jésus-Christ. Il a déjà remporté la victoire. Il y a des chrétiens qui disent, j'ai gagné ma victoire là-dessus, j'ai remporté. Non, tu as simplement décidé de marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée à la croix pour toi, pour moi. L'erreur, encore une fois, c'est que j'ai remporté la victoire. C'est moi qui ai fait. Mais où Dieu est glorifié dans tout ça? Dieu veut se glorifier. Alors tu dis, c'est pas moi. J'ai compris que c'était lui qui avait remporté la victoire. J'ai dit, Seigneur, moi je veux rentrer dans cette victoire. Je suis ton enfant. Eh bien, on peut le glorifier. On peut toujours glorifier Dieu. Si je suis transformé, si je grandis, ce n'est pas grâce à Jean Cudon, c'est grâce à ce que Dieu fait à travers la personne de Jean Cudon. Voici le 4e point, verset 23, la fin du verset 23, l'intention de Dieu dans le verset. Faire en sorte que nous soyons, et ça c'est terrible comme mot, faire en sorte que nous soyons irréprochables. C'est là où Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Quel travail! Paul écrit que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui, qu'il garde votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et là, il parle de son intention afin de faire de vous des gens conservés, irréprochables. Pas juste des gens irréprochables, mais des gens à conserver ces gens irréprochables. Regardez pourquoi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Afin que nous n'ayons pas à rougir de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous avons traité la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est là l'intention ultime de Dieu pour vous et pour moi, frères et sœurs. Le mot irréprochable ici est un terme légal qui signifie être acquitté devant un tribunal parce qu'on n'a aucune accusation à porter contre vous. Vous êtes irréprochable. Ce n'est peut-être pas le cas pour certains d'entre vous aujourd'hui, mais ceux qui connaissent le mieux, ceux qui se connaissent le mieux, eh bien, connaissent nos faiblesses. Moi, je dirais ceux qui nous connaissent le mieux connaissent nos faiblesses et pourraient témoigner contre nous s'ils ne nous aimaient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour viendra où nous nous tiendrons tous devant le Seigneur. Et celui-ci dira, y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui connaît une seule raison pour laquelle, eh bien, cette personne ne devrait pas entrer au ciel? Et à ce moment-là, il y aura un grand silence. Parce que personne dans tout l'univers ne sera en mesure de porter des accusations contre les élus de Dieu lorsque nous nous tiendrons devant lui. Être irréprochable signifie que tout ce qui pouvait nous accuser est disparu. Nous nous tiendrons alors devant le Seigneur tout entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables. Même le diable ne pourra pas nous accuser, frères et sœurs,
Lorsque Jésus reviendra, deux grandes choses surviendront dans la vie du croyant. Notre véritable caractère sera révélé. Est-ce que mon caractère ressemble à celui de Jésus-Christ? Et deuxièmement, notre perfection sera complète comme lui-même est parfait. Voici l'espérance de Paul. Quand Jésus reviendra et le jour de son retour n'est pas loin, nous lui ressemblerons parfaitement. Est-ce que vous êtes amène à ça? J'ai une question pour vous, une deuxième. Vous êtes-vous déjà trouvé seul devant un miroir en train de vous regarder dans la glace en vous disant simplement qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suppose que nous avons tous fait cela un jour ou l'autre dans notre vie. Et il est facile de trouver des raisons pour se sentir coupable. Eh bien, on se regarde dans un miroir. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Vous vous regardez dans le miroir, hein? Moi, j'ai été 3 secondes sans me regarder dans le miroir quand je me suis rasé ce matin. Et j'ai livré un dur combat à mon rasoir. Et finalement, j'ai réussi à remporter la victoire sur lui. Là, il réfléchit dans l'armoire de la salle de bain. Mais voilà. On se regarde dans le miroir et vous savez, j'ai toujours, en regardant le comportement de mon père par rapport à celui de ma mère, je me suis toujours dit, jamais, 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 je ne l'ai pas dit à lui parce que jamais, moi, je vais te ressembler. Jamais. Et pourtant, à me regarder dans le miroir, parce que quand tu te rases, c'est l'occasion de te regarder ce que tu fais, je me suis dit, mon en vieillissant, là, il y a quand même des traits de caractère du bonhomme que j'ai amené avec moi quand j'ai quitté la maison. Hein. Ouais. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu te regardes dans le miroir en vieillissant, tu te dis, je ressemble à qui, moi? À qui je ressemble le plus? À maman ou à papa? Et finalement, on s'aperçoit qu'on a quand même un peu des deux. Hein. Le problème, c'est d'aller chercher le meilleur des deux. Du côté du bonhomme, je n'ai pas nécessairement gardé le meilleur, mais ce que je peux ne pas lui reprocher, c'est qu'il a toujours fait vivre sa famille et il nous a donné, en tout cas, il nous a vraiment éduqués à travailler. Je n'ai jamais vu mon père manquer une seule journée de travail dans sa vie. Et ma mère, eh bien, je ne la décrirai pas, ça serait trop long, mais quand je regarde les gens, je leur dis, écoute, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux, ça vient de ma mère, ça. Ça vient de ma mère. Deuxièmement, quand tu fais quelque chose, si tu n'es pas capable de bien le faire, fais-le pas. Et ça, j'ai déjà dit ça souvent à mes enfants. Parce que, vous savez, ils lèvent le tapis, ils envoient de la poussière en dessous, et ils lavent juste la moitié du salon, c'est ainsi de suite, donc ils pensent qu'on ne voit pas. Alors, l'éducation, c'est, écoute, quand tu fais quelque chose, fais-le bien ou fais-le pas. Ça fâche moins, c'est moins fâchant, quoi. Parce que tu dois quand même reprendre le travail, tu dois quand même passer derrière eux, et tu dois reprendre le travail. Mais des fois, on se regarde dans le miroir et notre vie n'est pas nécessairement celle que Dieu voudrait. Et là, on se regarde dans le miroir et on se dit, écoute Jean, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu vaux bien plus que ça. Pourquoi tu as menti à tel sujet? Tu es quand même un enfant de Dieu. Comment tu as pu traiter un ami de cette façon? Est-ce que tu es fier de toi? Et ainsi de suite. Progresser dans le Seigneur, frères et sœurs, ça peut paraître extrêmement décourageant. C'est un peu comme escalader le mont Everest. Plus vous approchez du sommet, plus vous avez l'impression qu'il s'éloigne toujours de vous. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu agit ainsi. Il veut que nous dépendions de lui pour tout dans notre vie. Pour tout dans notre vie. Il a conçu notre vie pour qu'elle ne fonctionne, pour qu'elle ne puisse fonctionner que lorsqu'il est responsable de tout. De tout. Frères et sœurs, on prend un repas. Ce repas qu'on prend, nous dépendons de lui. Nous devons lui rendre grâce. Pas de dire, le Seigneur, il sait, il connaît mon cœur. Nous devons lui rendre grâce. Être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Dans tous les petits domaines de notre vie, on devrait rendre constamment grâce. Dans les bons moments comme dans les mauvais, c'est ce que Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Pourquoi lui rendre grâce? Rendre grâce à Dieu dans les mauvais moments parce que Seigneur, tu es en train soit de me recadrer ou soit de me faire progresser. Tu l'as fait à travers ta parole, je n'ai pas compris. Maintenant, tu utilises des frères et des sœurs, me faire comprendre, je n'ai pas compris. Maintenant, voici, les épreuves arrivent. Et tu espères qu'à travers les épreuves, je vais finir par comprendre. Sinon, tu vas aller encore un peu plus loin. Ce n'est pas une punition, les épreuves. C'est souvent qu'une correction, mais ce n'est pas nécessairement une punition. Et les épreuves, elles font partie de la vie. Ce n'est pas nécessairement Dieu qui les envoie. Hein. Dieu permet. Mais le but, c'est toujours pour notre bien.
C'est ce que Dieu cherche dans le cœur pour ses enfants. À chaque fois que nous essayons de prendre les choses en main, nous échouons. Seul Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin pour être victorieux. Aujourd'hui, nous sommes tous des personnes que Dieu continue à former, à transformer et aussi à déformer. Déformer ce que nous avons retenu dans notre vie passée. Et là, il nous forme et il nous transforme. Mais lorsqu'il en aura fini avec nous, Paul dit, nous serons irréprochables devant sa face. Ça, c'est la bonne nouvelle qui ressort de ce passage. Si vous appartenez au Seigneur, si vous êtes nés de nouveau, le but de Dieu, c'est que vous deveniez irréprochables comme Jésus-Christ est irréprochable parce que nous lui ressemblerons. Finalement, le dernier point, la promesse. Regardez la promesse que Dieu fait. Comment savons-nous que Dieu va faire cela pour vous et pour moi? Parce que Paul le dit au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. » Et c'est ce petit bout de phrase que repose toute notre espérance dans cette vie et dans la vie à venir. Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Celui qui vous a appelé, dit l'apôtre Paul, est fidèle. Savez-vous ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs? Paul le dit, nous sommes les appelés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. L'apôtre Jean écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que que cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Que deviendrons-nous? Nous serons comme lui, frères et sœurs, comme lui, le même corps que lui. Vous réalisez? Vous réalisez quel Dieu on a? La grâce qu'il nous fait dans tous les domaines de notre vie. J'oublie toujours le verset, mais dans l'évangile de Jean, où Jésus dit que Dieu nous aime autant qu'il l'aime. Est-ce que vous réalisez que Jésus qui est sans péché, eh bien, nous qui sommes des pécheurs, qui étions des pécheurs, eh bien, Dieu nous aime autant que son Fils? Essayez de réfléchir à ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous méritions le châtiment parce que nous étions des pécheurs. Jésus était sans péché. C'est lui qui a pris le châtiment à notre place. Essayez de comprendre ça de la part de Dieu. Vous imaginez, en fonction de la liste des péchés que nous aurions commis durant notre vie, si à un moment donné, avant de mourir, Dieu nous donnait la liste des épreuves qu'il nous demande de faire pour être capable de pouvoir simplement espérer entrer au ciel. Il n'y a pas d'épreuve à passer. L'épreuve, elle était là, elle est passée. Il l'a accompli parfaitement sur la croix pour chacun de nous, parce qu'il nous aimait. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Jésus extraordinaire nous avons. Et nous sommes ici pour adorer et louer le ressuscité à chaque fois que nous rentrons dans cette salle et pour louer la grâce que Dieu nous fait dans notre vie. Frères et sœurs, on ne reste pas en santé parce qu'on fait de la culture physique, on ne reste pas en santé parce qu'on fait du jogging, on ne reste pas en santé parce qu'on est végétarien, on reste en santé parce que ça vient de la grâce de Dieu dans notre vie. Celui qui vous a appelé, dit l'apôtre Paul, est fidèle. Est fidèle. Que deviendrons-nous? Semblables à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, mais intérieurement, nous ne lui ressemblons pas tellement. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Que dit Paul par la suite? Car ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Choisi d'avance ou prédestiné, les deux mots sont synonymes. Si vous démontez en deux parties le mot prédestiné, c'est pré. Et le mot pré, ça signifie avant. Et destiné, ça signifie où nous allons aboutir. La prédestination signifie avant que cela commence, Dieu connaissait déjà la fin et il avait déjà décidé quelle serait la fin. Il a déterminé avant que tout commence qu'il nous façonnerait à l'image de son Fils. Frères et sœurs, un jour nous ressemblerons à Jésus-Christ. Vous dites amen à ça? Bon. En 1464, un sculpteur nommé Agostino di Duccio commença à travailler sur un énorme morceau de marbre montrant de nombreuses imperfections. Souhaitant réaliser une magnifique sculpture d'un prophète de l'Ancien Testament pour une cathédrale de Florence, eh bien, Agostino travailla pendant 2 ans sur ce projet, puis abandonna. 12 ans plus tard, Antonio Rossellino commença à travailler sur le même morceau de marbre et l'abandonna avec le temps. 37 ans plus tard, soit en 1501, Michel-Ange, un jeune sculpteur âgé de 26 ans, se vit offrir une somme considérable
pour produire quelque chose d'utile à partir de cet énorme bloc de marbre appelé le géant. Au début de son travail, il constata un défaut majeur près de la base du bloc de marbre qui avait découragé les deux autres sculpteurs des années auparavant. Il décida de transformer cette base finalement en une souche d'arbre brisé pouvant supporter la jambe de celui qu'il sculpterait. Il a travaillé sur le marbre pendant 4 ans jusqu'à ce qu'il produise l'incomparable personnage de David. Aujourd'hui, la statue qui mesure plus de 5 mètres de haut est exposée à la galerie de l'Académie à Florence, où des visiteurs du monde entier viennent pour la voir. Plus qu'un chef-d'œuvre, c'est l'une des plus grandes œuvres d'art jamais produites par les mains de l'homme. On a dit qu'il n'y avait pas de statue plus parfaite que celle que Michel-Ange avait faite. Comment a-t-il fait? Voici sa réponse. Dans chaque bloc de marbre, dit-il, je vois déjà le personnage comme s'il se tenait devant moi, avec une attitude et une démarche parfaites. Il ne me reste plus qu'à tailler les contours rugueux qui emprisonnent la future apparition de ce personnage pour le révéler aux autres, afin qu'ils le voient comme mes propres yeux le voient. En d'autres mots, j'ai enlevé dans ce marbre tout ce qui ne ressemblait pas à David. Appliquons maintenant ça à la vie spirituelle, frères et sœurs. C'est ce que Dieu tente de faire en chacun de nous. Tout en nous qui empêche les gens de voir la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Dieu, comme Michel-Ange, il coupe, il découpe, il transforme, il modifie. Ça, c'est ce qu'il fait. Il enlève en chacun de nous tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Il coupe, il grignote, il découpe, et parfois le travail qu'il accomplit peut faire mal, parce qu'il arrive que nous résistons. Frères et sœurs, Dieu n'a pas encore fini son œuvre en nous. Nous ne sommes pas encore parfaits et nous ne sommes pas encore arrivés au paradis. Dans mon esprit, je me représente comme un morceau de marbre, et Dieu qui, comme un sculpteur, travaille sur ce morceau de marbre brut. Un bloc de marbre contenant beaucoup d'imperfections, qui est décoloré et fissuré à certains endroits. Quand on le regarde de près, on n'est pas trop optimiste que Dieu en fera un chef-d'œuvre un jour. Et au-dessus, il y a simplement 2 mots décrits, Jacques Hudon. Il s'agit du pire morceau de marbre qu'un sculpteur ait jamais pu trouver. Mais voilà, Dieu ne se laisse pas décourager. Et je peux dire que depuis 35 ans, il travaille jour après jour sur ce morceau de marbre. Autant les mauvaises parties, taillant une image dans la pierre dure, s'apprêtant de temps en temps pour la polir ici et là. Et à la fin de la journée, le Seigneur dit, c'est assez pour aujourd'hui, je reviendrai, je continuerai demain matin. Et pourtant, le lendemain, le Seigneur revient pour continuer le travail. Et alors qu'il porte son regard sur le travail qu'il avait fait la veille, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? C'était tellement beau. Mais qui a abîmé cette section? Je pensais avoir terminé cette partie-là hier soir. Alors je lève encore les mains, et je suis encore et encore mon pire ennemi. Mais parce que Dieu est bon et fidèle, qu'il est tenace, il prend le marteau, la scie, le ciseau et le papier à polir, et il se remet patiemment au travail dans ma vie. Même quand j'ai gâché une partie de son travail, Dieu ne se laisse pas arrêter. Il continue à enlever tout ce qui l'empêche de voir Jésus-Christ en moi, jusqu'à ce que ce malheureux morceau de marbre ressemble à la personne de Jésus. Dans mon cas, il était évident qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis encouragé, parce que je suis certain qu'il n'abandonnera pas son travail au milieu du projet qu'il a pour moi, même si ce projet s'appelle Jacques Hudon. Chacun d'entre nous est appelé à être une pièce unique dans les mains du Seigneur, parce que nous avons du prix à ses yeux. Dieu veut faire un chef-d'œuvre avec chacun de vous. Dieu veut, à travers ce chef-d'œuvre, non pas que les gens vous contemplent, mais qu'ils contemplent la personne de Jésus-Christ. Pardon. Mais Dieu ne cesse jamais d'œuvrer dans nos vies, parce qu'il y a encore tellement de choses qui doivent être travaillées et épurées en nous pour que nous devenions un chef-d'œuvre entre les mains du Seigneur. Pourquoi devons-nous être si confiants? Regardez ce qui est écrit à la fin du verset 24. C'est lui qui le fera. Aucune hésitation, aucun doute de quelque nature que ce soit, frères et sœurs. Juste 5 mots, c'est lui qui le fera. Il n'est pas écrit qu'il va peut-être le faire. Il n'est pas écrit qu'il pourrait le faire. Il n'est pas écrit qu'il le fera si nous lui permettons de le faire. Le texte ne dit pas cela. Juste une simple affirmation, c'est lui qui le fera. Celui, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui va œuvrer dans votre vie. C'est lui qui œuvre dans ma vie, frères et sœurs. Quelle fin de verset encourageante! Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu Tout-Puissant
qui œuvre dans votre vie, si vous lui appartenez, si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est pas le pasteur, c'est pas le conseil, c'est pas un chrétien qui travaille dans votre vie, c'est le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Un Dieu qui est beaucoup plus patient que moi. Un Dieu qui est beaucoup moins rapide à condamner que moi. Un Dieu qui est beaucoup plus compatissant que moi. Et un Dieu qui juge beaucoup moins vite que moi. J'ose même pas penser, si Dieu devait juger comme moi je juge, manquer de compassion comme moi j'en manque, ce que deviendrait le monde et ce que je deviendrais. C'est ça la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. C'est ça la grâce de Dieu. Et jour après jour, on a besoin d'apprendre à découvrir à chaque jour une portion davantage de la grâce de Dieu pour que nous puissions agir comme Dieu agit, pour que nous puissions agir envers les autres comme Dieu agit dans ma propre vie, dans votre propre vie. Quand le Seigneur dit « Vous serez jugés de la même manière que vous jugez », mon expérience chrétienne me dit quelque chose. Quand tu juges quelqu'un qui est tombé en adultère, fais très attention parce qu'un jour, ça risque gravement de t'arriver. Oh, pas physiquement. Pas physiquement, là, tu pourrais te consoler. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais par contre, toute ta vie, tu as envié à peu près toutes les femmes qui tournent autour de toi. Ça, c'est un péché d'adultère. Tu n'as jamais volé. Tu juges les gens qui ont volé. Mais finalement, tu juges la vie de ces gens-là parce que le fruit de leur vol leur a permis de vivre une grande vie de richesse, alors qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Mon expérience chrétienne m'apprend une chose, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ne jugeons pas parce que ça finit par nous bondir dans le visage. Ça finit par nous bondir dans le visage. Et nous, on s'attend quand on lit ce verset-là, ne juge pas parce que c'est de la même manière que tu vas juger. On pense que c'est Dieu, c'est le châtiment de Dieu. Non. Je vais te donner une leçon, un jour tu vas avoir la leçon. Ce que tu as jugé, ça va te revenir et tu vas comprendre le mal. Le mal que ça peut me faire en haut parce que tu es mon enfant puis tu as porté un jugement. C'est lui qui le fera. Et pourquoi fera-t-il ce qu'il a dit? Parce que Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur sa parole. Il est fidèle. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous en remettre entre les mains de ce Dieu qui nous aime et de le laisser faire son œuvre en nous. Frères et sœurs, je sais une chose. Ce que Dieu a commencé, il le finit toujours. Il n'est pas comme les 2 premiers qui ont commencé à travailler sur la statue, puis après quelques années, qui ont abandonné. Dieu, et c'est biblique, hein, l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va la terminer. Amen. Amen. Si vous appartenez au Seigneur, il va la terminer. Frères et sœurs, un jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur Jésus-Christ tout entier, notre esprit, notre corps, notre âme, conservés irréprochables. Et si certains jours, nous avons l'impression que nous ne faisons pas beaucoup de progrès, ce n'est pas grave. Le Père sait ce qu'il fait et petit à petit, il enlève tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Un jour, nous tous qui sommes des vases d'argile et qui sommes pour l'instant entre les mains du potier céleste, nous serons entièrement sanctifiés. Nous nous tiendrons devant lui. Nous nous tiendrons devant celui qui est parfait depuis toute éternité. Nous pourrons le contempler face à face. Nous savons que c'est vrai parce que Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. En terminant, si jamais vous allez aux États-Unis, en Caroline du Nord, vous aurez l'occasion d'aller visiter la bibliothèque Billy Graham. Et vous pourrez voir derrière la bibliothèque, voir l'endroit où est enterrée son épouse Ruth Graham. Il y a sur sa pierre tombale ces mots. Fini les travaux de transformation. Est-ce pas beau ça? Fini les travaux de transformation. Écoutez la suite. Merci Père pour la patience que tu as manifestée envers moi tout au long de ma vie. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Lorsque Dieu aura terminé son œuvre en nous, nous ressemblerons à la personne de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à douter, parce que celui qui nous a appelés est fidèle, il est patient, et il poursuivra en nous non seulement cette œuvre de rénovation qu'il a commencée, mais il va s'y attaquer patiemment et fidèlement, il ne nous fera pas défaut. Il fera ce que Jean dit ici, il terminera ce qu'il a dit, parce que l'Esprit qui est en nous est plus puissant que l'Esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. Et frères et sœurs, voilà
voilà, ce sont des principes. Ce que Paul est en train de lire, il est en train de s'adresser à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Frères et sœurs, il est impossible de devenir semblable à Jésus-Christ si on n'a pas l'Esprit qui est plus puissant en nous que l'Esprit du monde. On a besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour nous parler, pour nous rappeler que l'œuvre, que Dieu veut accomplir une œuvre parfaite en nous, et c'est de ressembler à Jésus-Christ.